Aux États-Unis, deux jeunes filles de la même université décident d'aller voir leurs parents pour le week-end. À la sortie de l'université, un beau jeune homme avec une belle voiture leur propose de les déposer. Il est tellement gentil qu'il leur propose même d'aller jusque chez elle. Mais comme sa maison est sur le chemin, il veut juste passer chez lui, prendre quelque chose d'important. Arrivé chez lui, il propose aux jeunes filles de rentrer et prendre un verre parce que ça va juste lui prendre 5 minutes. Et c'est là que le calvaire va commencer. Il va les enfermer et leur faire subir des violences de toutes sortes. Violences physiques, violences sexuelles, toutes sortes de violences. Les parents, ne voyant pas leur fille pendant quelques jours, décident de contacter la police. On ouvre alors une enquête et au bout de 3 longs mois, ces deux jeunes filles sont retrouvées. Retrouvées, mais dans un état inexplicable. Elles sont amenées à l'hôpital et heureusement, tout se passe bien. Le jeune homme, quant à lui, va écoper d'une peine d'emprisonnement de 25 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les deux jeunes filles ont tellement été traumatisées que ce qui s'est passé a changé le cours de leur vie. La première, Jessica, a décidé de prendre des cours de droit pour, dit-elle, aider et protéger toutes les femmes qui pourraient être dans la même situation. L'autre fille, Audrey, quant à elle, a vu aussi sa vie transformée par ce triste événement, mais dans le sens opposé. Malheureusement, Audrey a décidé de faire payer à tous les hommes ce qu'elle a vécu, au point où elle attirait vers elle des jeunes hommes avec qui elle sortait et qu'elle finissait par empoisonner. Elle a été prise par la police et emprisonnée d'une peine à perpétuité pour avoir tué 20 jeunes hommes. Ce qui me frappe dans cette histoire que je voulais qu'on discute, c'est comment deux personnes ont vécu la même situation, les mêmes traumatismes, au même moment. Mais ces deux personnes ont pris la chose différemment. L'une s'est servie de ça pour aider les autres et l'autre s'en est servi pour détruire la vie des autres. Comment on peut expliquer ça? À quoi est-ce que c'est dû? Ça ne peut pas être dû au traumatisme qu'elles ont vécu parce que toutes les deux ont vécu le même traumatisme. Qu'est-ce qui explique alors que la même situation ait des effets différents sur des personnes qui ont vécu exactement la même chose? On pourrait l'expliquer par plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est la perception. Même si ces deux personnes ont vécu exactement la même chose, est-ce qu'elles ont perçu, est-ce qu'elles l'ont vu de la même façon? La perception, c'est le filtre par lequel nous voyons les événements de la vie. C'est notre interprétation des situations que nous vivons. C'est notre perception des choses qui définit comment nous voyons les choses, comment nous les appréhendons, comment nous les recevons. L'impact que les situations de notre vie ont sur nous ne dépendent pas des événements, mais plutôt du filtre, plutôt de la perception que nous avons de ces événements-là. C'est notre perception qui nous permet de dire qu'une chose est grave ou pas. C'est notre perception qui fait que nous voyons une situation comme une opportunité ou comme un obstacle, comme une chance ou comme la poisse. C'est donc notre perception des choses qui détermine l'action que nous allons poser par rapport à ces choses-là. Et c'est l'ensemble des actions que nous posons qui détermine la trajectoire de notre vie. Pour que tu comprennes mieux, je vais partager avec toi des exemples concrets. Le premier, c'est cet enfant-là. Why did God give you cancer? Because God allowed it, right? Because God is in control. Because he chose me. And why did he choose you? Because I'm a special boy. You're a special boy. You are. But you've been through so much pain. Why did God say yes to that? Because he chose me to do it. And are you mad at God? At all? No. Why? Because I'm glad that he chose me and not one of like Maddie or Emma. Why? Because then they're gonna have to go through this. And you don't want them to. Cet enfant est atteint d'un cancer. Normalement, un cancer, c'est une maladie que le commun des mortels prend pour une fatalité. Quand tu as cette maladie-là, tu es triste, tu te dis que tout est fini. Mais pour cet enfant, cette maladie fait de lui un élu. La perception qu'il a de cette maladie, c'est qu'il a été choisi par Dieu pour une mission précise. Non seulement il est en mission, mais sa mission lui permet éventuellement de protéger et de sauver sa petite sœur parce qu'il dit que je préfère que ce soit moi, que si c'était elle, elle allait beaucoup plus souffrir.
Donc il voit finalement quelque chose que tout le monde voit comme la fin. Il le voit, lui, comme une bénédiction, comme une chance d'avoir été choisi par Dieu. Je donne un autre exemple aussi plus fort, aussi plus pertinent. The hardest thing that I've ever done in my life was to sit in a hospital room and watch my son die. And watch my wife watch her son die. Watch my other 2 children watch their brother die. And there was nothing I could do. I would have done anything. I would have done anything. And as difficult as it still is, I've never experienced anything that has made me more aware of the love of God. Because I watched my son die and couldn't do anything. God watched his son die for me and for you. And he could have stopped it. But he loved us so much that he didn't. Pour le commun des mortels, quand on perd un fils, quand on perd un proche, on considère qu'on a été abandonné par Dieu. On se dit pourquoi? Et très souvent, c'est une occasion pour nous de maudire tous les dieux. Mais lui, sa perception de la chose lui a permis de voir dans la mort de son fils la grandeur et la puissance, la force de Dieu. La perte de son fils, qui est l'une des plus grandes douleurs qu'un homme puisse avoir, est pour lui la preuve de l'amour de Dieu. Cela grandit en lui plus la foi, quelque chose qui normalement aurait retiré, réduit à néant la foi de tout un chacun. Cela grandit en lui la foi. Une situation qui était censée l'affaiblir lui donne la force. Quelque chose qui était censé le détruire, finalement le construit. Quelque chose qui était censé lui faire perdre goût à la vie, lui donne de l'espoir. Ce que je veux que tu comprennes à travers cette vidéo, c'est que ce n'est pas ce qui t'arrive qui est important. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui est déterminant. Mais c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive qui est important. Je ne sais pas ce que tu cherches aujourd'hui. Et je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Mais je veux que tu saches que ce n'est pas le fait que tu sois abandonné qui soit le plus important. Mais c'est ce que tu fais du fait que tu sois abandonné qui est important. Ce n'est pas le fait que tu aies perdu tes parents. Mais c'est ce que tu fais du fait d'avoir perdu tes parents qui est important. Ce n'est pas le fait d'avoir perdu ton boulot, d'avoir perdu un être cher, d'avoir perdu tes amis. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas le fait d'être un handicapé, le fait d'avoir perdu un membre. Mais c'est le fait de comment tu le vois. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Et qu'est-ce que tu en fais? C'est ça qui est important. Tous les problèmes et les situations que je viens de citer ont déjà été vécues par des gens. Et parmi ces gens, il y en a qui ont décidé d'en faire la fin ou d'en tirer le mal, comme celle qui a décidé de tuer parce qu'elle a vécu la situation. Mais par contre, il y en a qui décident d'en faire le bien, de l'utiliser pour se construire et construire les autres, de l'utiliser pour raconter leur histoire, de l'utiliser pour se dire que ce qui est important, ce n'est pas d'où je viens, mais là où je vais. Ce qui est important, ce n'est pas ce que je vis, mais c'est ce que j'en fais. J'espère que cette vidéo va te donner la force. J'espère que cette vidéo va changer le filtre que tu as sur la situation que tu vis. J'espère que cette vidéo va changer la perception que tu as de la situation que tu vis. Ce n'est pas une situation pour te détruire. Ce n'est pas une situation pour te mettre dans l'humiliation. Ce n'est pas une situation pour la fin. C'est une situation pour le début. C'est une situation pour te construire. Tiens bon, car la fin d'une chose est plus importante que son commencement. On est ensemble.